On en parle ce soir avec vous, Myriam Amelal. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Je le rappelle, vous êtes présentatrice du JT Afrique sur France 24. 60 ans après l'indépendance, comment est-ce que les différents candidats à la présidentielle en France se positionnent sur cette mémoire de la guerre d'Algérie? Alors, Raphaël l'a dit, ça a été un peu occulté. L'Algérie a été peu présente par rapport aux autres campagnes présidentielles. Dans la campagne, ça a été peu abordé par les candidats. Et surtout cette semaine, bon, on verra, c'est vendredi l'anniversaire, mais pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup. Mais ça a été quand même évoqué ici et là, notamment par Valérie Pécresse, la candidate LR, qui avait évoqué au passage, souvenez-vous, lors de la polémique après, suite au drapeau européen sous l'Arc du Triomphe, elle avait dit, je cite, « Je crois qu'Emmanuel Macron a un problème avec l'histoire de France. Il est allé dire en Algérie que nous avions commis des crimes contre l'humanité. » Donc voilà, vous voyez, c'est des déclarations qui sont faites ici et là, mais qui ne se concentre pas sur la question mémorielle. Et Valérie Pécresse fait référence à une déclaration d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat en 2017, parce qu'Emmanuel Macron, cette fois, n'a pas beaucoup parlé de l'Algérie. Mais vous l'avez dit, il y a des gestes forts lors du quinquennat, et tout le monde s'accorde à dire, les historiens, les observateurs, qu'il en a fait plus en un quinquennat que tous les présidents de la Ve République. La reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, celle de Ali Boumendjel, la restitution des crânes, mais aussi les événements du 17 octobre, les manifestations du 17 octobre. Donc on voit qu'il y a des gestes qui ont été faits. Et d'ailleurs, y compris aujourd'hui, une gerbe de fleurs a été déposée devant l'endroit où a été assassiné l'écrivain algérien Mouloud Feraoun. C'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a demandé à l'ambassadeur de France en Algérie de déposer cette gerbe de fleurs. Donc il y a des gestes qui sont faits, mais pas trop de prise de position. Et peut-être que cela va changer ces jours-ci avec justement l'anniversaire des accords d'Évian, mais pour l'instant, je trouve que l'Algérie est très peu présente dans la campagne comparé aux précédentes campagnes présidentielles. Des 12 candidats, je dis 12 parce que pour l'instant Jean Lassalle est toujours parmi nous, il en est un qui a un lien particulier avec l'Algérie, c'est Éric Zemmour. Oui, on peut dire qu'Éric Zemmour, déjà, c'est le seul candidat qui a un nom algérien, parce que Zemmour, c'est un patronyme qui est très fréquent en Algérie. Il y a même des villes qui s'appellent Zemmour, Zemouri. Et d'ailleurs, il n'a jamais nié ses origines algériennes. Il dit qu'il est juif berbère, originaire d'Algérie. C'est aussi le candidat qui a beaucoup parlé de l'Algérie, mais plus quand il était éditorialiste que depuis qu'il est candidat. Il avait fait part, par exemple, de son admiration pour le général Bugeaud, le maréchal Bugeaud, qui avait conduit les conquêtes coloniales et commis des massacres en Algérie lors de la colonisation. Éric Zemmour, c'est aussi celui qui répond parfois, qui se justifie avec ses origines. Lorsque Marine Le Pen le critique en disant qu'il y a des néo-nazis qui participent à ces meetings, il répond c'est pas possible, je suis juif d'Algérie. Alors c'est un terme qui est assez intéressant parce que je dirais plus qu'il est algérien de confession israélite, parce que sa famille est originaire d'Algérie et berbère d'Algérie. Elle est devenue française par le décret Crémieux en 1870. Elle a perdu cette nationalité pendant l'époque vichiste et elle l'a retrouvée par la suite. Donc il a vraiment ses origines en Algérie. En revanche, est-ce qu'il parle plus de l'Algérie? Je dirais oui, mais la question algérienne chez Éric Zemmour, elle se décline dans plusieurs thèmes: l'immigration, la délinquance, l'islamisme. Il y a une espèce de glissement et d'amalgame qui se fait comme chez d'autres partis d'extrême droite. Donc oui, elle est présente, la question algérienne. Il a dit plusieurs fois d'ailleurs qu'il était contre la repentance, mais il n'en parle pas forcément ouvertement. Ce n'est pas un thème qui est abordé en tant que tel. Et de manière générale, Myriam, est-ce que la population algérienne s'intéresse à cette campagne? Alors là aussi, c'est intéressant parce que ça a beaucoup changé. Moi, j'ai couvert le cinquantenaire de l'indépendance en 2012 et j'avais remarqué déjà que les jeunes s'intéressaient moins à l'histoire de l'Algérie à l'époque. Et depuis le 2019 et le mouvement de contestation Hirak, eh bien, il y a eu un vrai changement. La jeunesse s'est appropriée son histoire et elle s'intéresse à la France différemment. Il y a un détachement. On regarde cette campagne présidentielle avec beaucoup moins de passion. On regarde cette campagne comme on regarderait une campagne d'une grande puissance, comme on s'intéresse aux élections américaines ou d'autres pays. Mais il y a un détachement parce que c'est une nouvelle génération. Je vais vous proposer de regarder une image qui en dit long. C'est l'image d'Emmanuel Macron à Alger en tant que président, qui rencontre un jeune
de 24 ans. Alors, cette image, c'est quoi? Ce jeune Algérien lui dit « Monsieur le Président et la guerre d'Algérie ». Il lui répond « Mais qu'est-ce que tu m'embrouilles? T'as quel âge ?» Il lui répond « J'ai 24 ans ». Il dit « Mais t'as pas vécu la guerre ?» Il dit « Oui, mais ma grand-mère l'a vécu ». Alors ça, c'est très intéressant. D'abord, l'image. On a un président qui est jeune, qui n'a pas vécu la guerre d'Algérie. On a un jeune Algérien de 24 ans qui n'a pas vécu la guerre d'Algérie. C'est ça qui résume les nouvelles relations. C'est ces nouvelles générations. Ensuite, le discours, c'est un discours d'un président français qui parle de l'histoire avec un grand H et un jeune Algérien qui répond en parlant de l'histoire avec un petit H, celui de sa grand-mère. Donc c'est aussi ça, c'est les relations franco-algériennes aujourd'hui. Donc c'est très important de voir aussi comment ça se construit. On a une nouvelle génération qui veut aller de l'avant, qui veut parler des questions mémorielles, mais qui n'en fait pas une fin en soi, qui veut aussi construire des passerelles et aller au-delà. Merci beaucoup Myriam pour cet éclairage et d'être passée nous voir. Merci Myriam. Retour en France.